l'Afrique dans toute sa diversité culturelle. Diaspora FM. Diaspora FM est un TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger. De l'éducation à la culture, de la culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. Heures à Zali, un arrondissement de la commune de Lalo. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 27 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommet de ce journal. Les examens de fin d'année auront lieu dans quelques mois en République du Bénin. Diaspora FM s'est intéressé au niveau d'exécution des programmes dans certains établissements secondaires. Plus rien ne sera comme avant dans la déclaration de naissance au Bénin. Il est désormais exigé au couple, le géniteur notamment, l'attestation de paternité avant la naissance de bébé. Au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte de soldats et de forestiers dans la région de l'Est. L'embuscade a eu lieu entre Fada, Ngourma et Pama ce lundi 26 avril 2021. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Sethi. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. La vague des examens scolaires nationaux au titre de l'année scolaire 2020-2021 va bientôt démarrer. À quelques semaines de ces échanges, nous nous sommes intéressés au niveau d'exécution des programmes d'études dans certains collèges. Clémence Tonoucon est descendue sur le terrain. L'année scolaire 2020-2021 tend progressivement à sa fin. Dans quelques semaines, les différents examens vont démarrer. Même si les dates officielles de ces examens sont encore attendues, l'heure est à l'achèvement des programmes d'études dans les collèges publics et privés. Tous les programmes pratiquement sont terminés. Dans les classes des mains, comme dans les classes intermédiaires, je dois vous le rassurer. Et pratiquement tous les programmes, mathématiques, histoire géo, SDT. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fini, je crois, à cette fin de semaine jusqu'au vendredi, ils vont le terminer. Donc, aussi bien en classe d'examen que dans les classes intermédiaires. Seuls ceux qui ne peuvent pas terminer cette semaine, mais qui vont finir quand même, c'est ceux-là qui n'ont pas eu de professeur. Donc jusqu'en décembre. C'est ceux-là seuls, peut-être, mais eux aussi, ils sont proches parce qu'ils ont organisé donc des séances donc, de rattrapage pour pouvoir donc accélérer la fin donc, du programme. Le programme est déjà terminé, hein. Nous sommes déjà dans les révisions. Parce que certains professeurs ont déjà terminé, ils ont déjà commencé la révision, mais ceux qui sont un peu encore derrière, on leur donne jusqu'à la fin de ce mois pour terminer totalement le programme. Dans le souci de mieux préparer les candidats aux examens, des séances de renforcement sont prévues à leur intention. La stratégie de révision semble être la même dans plusieurs établissements scolaires. Nous avons démarré avec les cours de renforcement depuis février. Ces cours de renforcement continueront jusqu'au 29 mai. Donc les révisions ont déjà même démarré avec les professeurs. Et les derniers devoirs sont programmés pour la semaine prochaine. Juste après ça, les révisions en bonne et due forme donc avec toutes les classes parce que nous allons organiser autrement. Puisque les programmes sont terminés, nous sommes en train donc de nous organiser pour faire dérouler les révisions donc, de façon extraordinaire. C'est-à-dire les professeurs qui ont fait les cours dans les classes
ce ne sont pas ces mêmes professeurs qui feront les révisions. Donc les enfants vont voir d'autres professeurs pour traiter donc les différents types d'exercices donc avec eux, pour que les enfants aient encore d'autres sons de cloche. Ordinairement, nous invitons des enseignants d'autres établissements pour venir donner un autre son de cloche à ce que les enfants ont reçu à travers leurs professeurs ici. Et ça ne fait que renforcer le niveau intellectuel de nos apprenants. Il faut d'abord faire les examens blancs. C'est les résultats de l'examen blanc qui nous guident à faire la révision. Nous voyons là où ça ne va pas du tout et mettre, comme on appelle, des bouchées d'eau pour que ça puisse aller d'avance. Quelques candidats rencontrés disent ne pas attendre les derniers jours pour se mettre au travail. Je révise mes leçons, je m'entraîne en faisant des exercices. Un élève qui est en classe d'examen ne doit pas attendre l'apport des examens avant de commencer les révisions. La réussite à un examen dépend en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année. Le travail personnel du candidat occupe une place de choix dans la préparation aux examens. Suivez ici les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation pour de bonnes révisions. Je suis candidat ou candidate. C'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite. Et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail, en dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiels. Le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée. Si je commence ma journée à mon réveil à 5 heures, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5 heures jusqu'à l'heure où je me couche. Et ça, tous les jours. De 5 heures à 6 heures, qu'est-ce que je fais? De 6 heures à 7 heures. Je sais qu'à partir de 7 heures ou 8 heures, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumis au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15 heures, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. Ce même emploi du temps qu'on doit continuer par exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période des révisions. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà faits, les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes et pouvoir remédier à ça si on le peut soi-même ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers. La leçon est comprise. Depuis la matinée de ce lundi 26 avril, les artisans du Bénin prennent part à l'édition 2021 du certificat de qualification au métier CQM sur toute l'étendue du territoire national. Au centre de composition du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, ils sont nombreux ces artisans à faire évaluer leurs connaissances en 15 métiers différents. Samson Oki. Ils sont 435 apprentis candidats à composer dans différents métiers artisanaux pour l'obtention de leur certificat de qualification au métier CQM ici au centre du lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. C'est la proviseure Hervé Faïnou qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Le certificat CQM a démarré effectivement aujourd'hui 26 avril 2021 au lycée EFS d'Akasato. Ils sont répartis en 15 spécialités, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, la photographie, la coiffure dames et hommes, les couturières, etc. Pendant 6 heures d'horloge, les candidats, sous la supervision des jurys, vont démontrer leurs compétences et savoir-faire dans les différents métiers. Selon le président du collectif des artisans de la commune d'Abomey-Calavi, toutes les dispositions sont prises pour que tout se déroule sans anicroche. Ça se déroule très très bien. Les candidats sont
venir, les jurys sont là et les épreuves aussi, on a déjà lancé les épreuves. Si tu as bien pris ton métier, tu n'auras pas peur pour fuir les épreuves qui vont t'attribuer. Il n'a pas peur chez les candidates et les candidats. Ils sont fiers pour travailler, pour obtenir leur certificat de qualification au métier. Répartis dans 5 centres de composition, ils sont 862 candidats dans 15 différents métiers pour le compte de la commune d'Abomey-Calavi. À l'instar de plusieurs autres localités au Bénin, Parakou a accueilli également l'examen du certificat de qualification au métier CQM ce lundi 26 avril. C'est dans 6 centres de composition que ces candidats sont répartis. L'innovation, cette année, c'est l'ouverture d'un centre à la prison civile de la ville où certains détenus ont composé. Pendant qu'ils sont en train de purger derrière les barreaux les peines et sanctions qui leur ont été infligées, certains qui n'avaient pas une occupation réelle profitent pour apprendre un métier. C'est pour leur reconversion dans la vie active une fois qu'ils recouvreront leur liberté. Ainsi, après quelques années d'apprentissage, certains parmi les détenus de cette prison s'apprêtent à décrocher le parchemin. Disait un titre, désormais l'obtention de l'acte de naissance est subordonnée à la présentation du certificat de paternité, une nouvelle pièce dans le processus de déclaration de naissance au Bénin. Cette pièce atteste la reconnaissance de la grossesse par le géniteur et s'établit à la mairie sur demande de ce dernier. C'est une exigence avant l'accouchement. Le défaut de la pièce empêche toute déclaration de nouveau-né. Son retrait est précédé de la présentation du certificat d'identification personnelle CIP a établi préalablement à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. C'est la loi portant code de l'enfant promulguée en décembre 2015 qui entre ainsi en vigueur en République du Bénin. L'acte est précédé de la présentation du CIP a établi préalablement à l'ANIP. C'est la loi qui l'exige désormais à vie au futur papa et aux futures mamans. La communauté internationale a célébré ce lundi 27 avril l'édition 2021 de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Alimantou Chadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce, présidente en exercice du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, a délivré un important message à l'endroit des ressortissants des 17 pays africains membres de l'organisation. Écoutons un extrait de son message. Mesdames et messieurs, ce lundi 26 avril, comme chaque année, est célébrée la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette journée a été instituée depuis 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser le public du rôle de la propriété intellectuelle dans l'innovation et la créativité. Le thème de la célébration retenu cette année est « Propriété intellectuelle et PME ». Commercialiser vos idées. Le choix de ce thème vise à mettre en lumière le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des PME. Les PME constituent en effet l'essentiel du tissu économique des États membres de l'OAPI. Elles sont les principales sources d'emploi et à cet égard, il est important de promouvoir les outils qui concourent à leur développement. La propriété intellectuelle en est un majeur. En effet, la propriété intellectuelle est pourvoyeuse de technologies qui permettent aux PME de mettre sur le marché des produits bien élaborés grâce aux brevets d'invention. Par ailleurs, elle leur met à disposition des outils de commercialisation tels que les marques qui leur permettent de fidéliser les consommateurs à leurs produits. La propriété intellectuelle est un puissant instrument de protection du capital immatériel des PME. Elle doit être au cœur de leur stratégie commerciale et d'expansion. Les PME de certains pays ailleurs dans le monde l'ont compris et inondent les marchés de toutes sortes de produits et services à haute valeur ajoutée grâce à l'utilisation de la propriété intellectuelle. Mesdames et messieurs, les avantages de l'utilisation de la propriété intellectuelle sont nombreux.
Cependant, au niveau des États membres de l'OAPI, l'intégration par les PME de la propriété intellectuelle dans leur stratégie de développement n'est pas encore suffisante. Afin de permettre aux PME de jouer leur rôle économique, l'OAPI met en place un programme d'accompagnement à travers notamment la réalisation des audits de propriété intellectuelle. Ces audits visent à identifier le potentiel en propriété intellectuelle des PME afin de leur proposer des stratégies de protection et de gestion optimale de leurs actifs immatériels. Par ailleurs, l'OAPI mène à l'intention de ces PME des campagnes de sensibilisation et de formation sur l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et organise régulièrement une compétition entre entreprises utilisant de façon stratégique le système de la propriété intellectuelle, notamment les marques de produits ou de services. Cette compétition dénommée les Awards de la marque OAPI se tiendra cette année à Douala du 13 au 15 mai. J'espère nous y voir nombreux. Au regard de l'importance de la propriété intellectuelle dans le développement des affaires, il est important que les structures d'encadrement des États membres encouragent les PME à s'approprier le système de la propriété intellectuelle. Vive l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Alimatou Chadia Assouma, ministre de l'Industrie et du Commerce et présidente en exercice du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Ceci est un drame. Porté disparu pendant plusieurs heures, son corps sans vie a été finalement retrouvé dans un puits de 35 mètres de profondeur à Bomé-Calavi. La victime se serait servie d'un tabouret pour se jeter dans le puits. Roumen, père de la victime, a confié que sa fille souffrait de troubles mentaux, mais qu'elle se portait bien depuis un moment. Selon le récit de ce monsieur, la victime était portée disparue à la veille de la découverte du corps. C'est après l'intervention des sapeurs-pompiers qu'il s'est rendu compte que c'est sa fille qui était au fond du puits. Les nouvelles africaines et internationales. On commence par le voisin est. Des djihadistes liés à l'organisation État islamique ont tendu une embuscade et tué au moins 31 militaires dimanche 25 avril sur une route du nord-est du Nigeria, a-t-on appris lundi matin de 2 responsables de l'armée. Dans l'embuscade des terroristes, nous avons perdu 31 soldats, dont le commandant qui était un lieutenant-colonel, a déclaré un officier militaire sous couvert de l'anonymat. La transition tchadienne a donc choisi hier, lundi 26 avril, son premier ministre. Le chef du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a nommé Albert Pahimi Padake à cette fonction. Un choix accueilli diversement. Certains mouvements d'opposition et de la société civile ont annoncé des manifestations ce mardi et de premiers graves incidents ont été signalés. 2 morts sont confirmés au Tchad. Au Burkina Faso, une attaque a visé une patrouille mixte de soldats et de forestiers dans la région de l'Est. L'embuscade a eu lieu entre Fada-Ngourma et Pama ce lundi 26 avril. 3 blessés sont à déplorer, 4 personnes sont toujours portées disparues. Une opération de ratissage est en cours pour les retrouver selon les mêmes sources. Aujourd'hui, on porte nos maillots, on croise nos crampons, on va sur la pelouse. Tout le sport. La Confédération africaine de football a auditionné par visioconférence à travers son jury d'appel les fédérations de football de la Sierra Leone et du Bénin dans la journée d'hier, dimanche, dans la journée d'avant-hier, bien entendu, dimanche 25 avril 2021. Ceci dans le cadre du différend qui oppose les 2 pays suite à le match du 30 mars 2021 reporté. En effet, c'est suite à la rencontre de football reportée le 30 mars dernier et comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2022 que la Confédération africaine de football a écouté les 2 fédérations à tour de rôle. Elle a d'abord écouté la Sierra Leone puis ensuite le Bénin. La plaidoirie du Bénin a en croire le secrétaire général de la FBF Claude Paki a débuté par les raisons pour lesquelles le match n'a
n'a pas eu lieu alors que les écureuils s'étaient déplacés à Fruton. Par la suite, les autorités du football béninois ont demandé à l'instance suprême du football africain de retenir la Sierra comme comptable pour faux et usage de faux, falsification de résultats et de la rendre responsable pour la non-tenue du match. Pour finir, elles ont souhaité que la CAF applique à la Sierra Leone toutes les sanctions subséquentes à ces infractions en vertu de son règlement intérieur et au code d'éthique et de lui infliger la sanction match perdu sur tapis vert et de rétablir le Bénin dans tous ses droits. Mais après les plaidoiries, il reviendrait au jury d'appel de la CAF d'examiner les dossiers, de rendre sous peu, au nom de l'instance du football continental, une décision pour que les deux parties sachent à quoi s'en tenir dans la mesure où le match reporté est prévu dans la fenêtre des journées FIFA au mois de juin prochain. Et c'est la fin de cette messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce mardi 27 avril 2021. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Mac Fabrel Doigbe, présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, chers amis, retenez cette pensée de Rougeau fils Bansé. Je cite: celui qui accepte sa nature de cabri doit assumer la responsabilité de son odeur. Celui qui accepte sa nature de cabri doit assumer la responsabilité de son odeur. On se retrouve dans 9 minutes exactement pour votre émission Réagissons à l'actualité, autrement dit à 13h30. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau au savon et portez vos masques comme Mac Fabrel Doigbe. Au revoir. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV. Informez-vous autrement. TV, informez-vous autrement. TV, informez-vous autrement.